Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Nous pouvons confier Roland et Bernard. Prions pour les soignants et ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui souffrent de la solitude, de l'angoisse. Que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer ce cierge, cette bougie au cierge de Pascal. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Pendant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas le chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Pour vous, qui suis-je? La question est redoutable et profondément engageante, car nous savons que si nous donnons la même réponse que Pierre, notre vie ne sera jamais plus comme avant. Il y a un avant et un après. Et c'est en cela que la question est dérangeante. D'ailleurs, les foules qui suivent Jésus ne s'y trompent pas. Il est beaucoup plus confortable de le reconnaître comme Élie, Jérémie ou Jean-Baptiste, un personnage extraordinaire qui nous séduit, mais qui reste extérieur à nous. Car reconnaître Jésus comme Fils de Dieu nous oblige à en tirer toutes les conséquences pour notre vie quotidienne, avec ses exigences, mais aussi bien sûr avec ses joies. Et Pierre ne mesure certainement pas au moment où il prononce ces mots et où le Christ lui confie ce que l'on appelle ultérieurement le pouvoir des clés. D'ailleurs, le Christ reconnaît lui-même dans la réponse de Pierre la voix du Père. « Oui, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, de laisser Dieu te travailler de l'intérieur et d'avoir l'audace, par lui, de donner une telle réponse. » À chacun de nous, qu'une telle réponse effraie, laissons Dieu travailler à l'intérieur de notre cœur, pour que nous puissions balbutier un jour, sans gêne, ces mots et surtout les traduire dans notre vie quotidienne. Alors nous pourrons, à la suite de Pierre, devenir véritablement des disciples qui mettent leurs pas dans ceux du Rabbi de Nazareth et qui avancent avec confiance sur ce chemin de bonheur promis par lui. Pour conclure notre célébration, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne pour notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.